Bonjour, ravi de vous retrouver sur Weblex TV. Aujourd'hui, notre thème, baisser son ISF grâce à la donation temporaire d'usufruit. Alors comment faire? Quand on est assujetti à l'ISF, on le paye normalement sur la totalité de son patrimoine, patrimoine financier, mobilier ou encore immobilier, mais pour les dirigeants d'entreprise, il existe parfois des moyens tout à fait légaux de faire baisser l'ISF. C'est le cas de la donation temporaire d'usufruit. Alors qu'est-ce que c'est? En quoi ça permet de faire baisser son ISF? On va en parler avec Franck Rigaudot, conseil en gestion de patrimoine chez Optifinance. Bonjour, Franck. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Évidemment, bonjour à vous deux. Tout d'abord, première question à Xavier Delabarrière, qui paye l'ISF? Alors, l'impôt sur la fortune est dû par toute personne dont le patrimoine dépasse 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année. Quand on parle de patrimoine, c'est patrimoine net. Ça veut dire qu'on doit déduire le montant de toutes les dettes qui sont attachées au patrimoine, emprunt immobilier, emprunt sur la voiture, etc. etc. Voilà. C'est le propriétaire de ce patrimoine, évidemment, qui paye l'ISF, mais il existe des règles particulières qui s'appliquent lorsque le patrimoine est démembré. Alors Franck, qu'est-ce que c'est le patrimoine démembré? Alors, en France, le droit de propriété se distingue en trois catégories. Tout d'abord, il y a l'usus qui est le droit d'user, le fructus qui est le droit d'en percevoir les revenus, et puis l'abusus qui est le droit de disposer du bien, par exemple, le vendre. Voilà. Alors, en simplifiant, communément, on emploie deux termes. L'usufruit qui est le droit, si vous voulez, d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus, et le reste, c'est la nue propriété. Mais alors quand même, en règle générale, dans le cadre d'un démembrement de propriété, les parents conservent l'usufruit pour garder les éventuels revenus, évidemment, et donnent la nue propriété à ses enfants. Donc, il n'y a aucune incidence en matière d'ISF pour lui. C'est ça, Franck? Alors exactement, c'est la raison pour laquelle on utilise la donation temporaire d'usufruit, qui est en fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de conserver l'usufruit, les parents la donnent aux enfants pour leur procurer des revenus, par exemple, et ce, pour une durée déterminée. Donc, comme l'usufruitier est l'enfant, lui-même, en général, n'a pas le patrimoine pour être redevable de l'ISF. Du coup, le parent n'est plus taxé à l'ISF sur ce bien-là, et l'enfant non plus. Tout à fait. Alors, cette solution, elle est effectivement intéressante au niveau de l'ISF, évidemment. J'imagine qu'elle a un coût, puisqu'il y a quand même les droits de donation, n'est-ce pas? Alors, effectivement, il y a un coût, mais qui peut être très modique. En fait, lorsqu'on donne un usufruit temporaire d'un bien, le calcul se fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on donne 23% de la valeur en pleine propriété par tranche de 10 ans. Alors, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je donne l'usufruit temporaire d'un bien immobilier qui vaut 100 000 euros, eh bien, ce sera considéré comme une donation à mes enfants à hauteur de 23 000 euros. Or, comme vous le savez, il existe des abattements de donation, 100 000 euros par enfant et par période de 15 ans. Donc, ce qui fait que si on est sous les abattements, cette donation peut s'avérer très peu onéreuse. Effectivement, je me tourne vers Xavier Delabarrière pour un conseil. Quel conseil vous donneriez à un client qui envisage de recourir à cette technique? Alors, le premier conseil, c'est de partir sur une analyse de son patrimoine, donc de faire un état de l'existant du patrimoine en se rapprochant d'un expert spécialisé. La deuxième chose est très importante. Franck disait tout à l'heure que la donation d'usufruit doit correspondre à un flux réel. Donc le deuxième conseil, c'est de s'attacher au fait que l'opération corresponde à une réalité, c'est-à-dire il faut qu'il y ait vraiment un flux d'argent qui soit donné à l'enfant, souvent des enfants étudiants, pendant une certaine durée, de façon à ce que le montage ne soit pas requalifié par l'administration fiscale comme un abus de droit. Ça arrive, c'est le cas, si l'administration fiscale montre que la finalité du montage était uniquement de payer moins d'impôts. Effectivement. Merci Xavier Delabarrière et Franck Rigaudot pour toutes ces informations et on se retrouve très vite sur Weblex TV.